Monsieur le Président. Si je vous pose la question de cette omniprésence, notamment sur les primes, c'est parce qu'on a entendu, notamment hier, Monsieur Patrick Sébastien, et qu'on avait aussi entendu Monsieur Takis Candelis. Et vous savez, le cœur de cette commission d'enquête, c'est d'enquêter sur les éventuels délits de favoritisme, les éventuels conflits d'intérêts entre les sociétés de production et d'anciens dirigeants de l'audiovisuel public. Le parcours de Monsieur Candelis interroge, puisqu'il a été recruté chez France Télévisions en tant que numéro 2 en février 2018. Il venait directement de Banijé, société pour laquelle vous êtes coactionnaire. Et pendant ces années-là, eh bien, le nombre de primes qui vous a été accordé, comme le dit Patrick Sébastien, et je vais le citer, il nous l'a dit hier devant la commission d'enquête sous serment, il explique « Moi, Patrick Sébastien, j'avais 16 primes, 8 années bonheur, 8 plus grands cabarets du monde le samedi, et dès que M. Takis Candelis est arrivé, donc de Banijé est devenu numéro 2 de France Télévisions, ancien dirigeant d'une entreprise dont vous êtes coactionnaire, je n'en ai eu plus que 10, plus que 7 et puis 0, et entre-temps, Nagui, le samedi, en avait 3, puis 7, puis 11. » Fin de la citation. Vous voyez qu'il y a une suspicion de délit de favoritisme, qui est une suspicion grave. Donc à nouveau, c'est le cœur de cette commission d'enquête. Comment est-ce que vous avez négocié cette augmentation de prime passée avec France Télévisions? Est-ce qu'il y a eu un favoritisme de la part d'un ancien dirigeant d'une société dont vous êtes coactionnaire qui vous a permis d'augmenter significativement le nombre de cases de divertissement et de prime dont vous bénéficiez sur France Télévisions? Je vous laisse répondre avec le temps qu'il faut, Monsieur Pham, à cette question qui est importante. Aucun favoritisme. Je viens de vous donner 3 exemples d'émissions qui ont été arrêtées par Takis Candelis. Les primes n'ont pas augmenté, mes primes n'ont pas augmenté parce que tel ou tel dirigeant était là. Simplement, les primes ont augmenté parce que il y avait de bonnes audiences, notamment sur les cibles les plus jeunes, et de meilleures audiences que certaines personnes à qui on réduisait les primes au fur et à mesure. Les audiences de Patrick Sébastien étaient globalement peut-être bonnes. Je n'ai pas ici à en parler. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la cible, la fameuse cible des moins de 50 ans, c'est-à-dire le rajeunissement et les cibles commerciales, là, par contre, nous faisions 3 à 4 fois plus que ces primes. Et ce qui est formidable, monsieur le rapporteur, c'est que les primes de Patrick Sébastien étaient le samedi soir. Tous les primes dont on parle sont le mardi soir. Donc strictement rien à voir avec un système de vase communicant. On arrête d'un côté pour recommencer de l'autre. Nous étions le mardi, qui était une case avant de fiction, qui est devenue une case de divertissement. C'est important ce que vous nous dites là, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que c'est pas vous qui avez remplacé le samedi soir les émissions de Patrick Sébastien. Franchement, le problème ici, ce n'est même pas Nagui. Le problème, c'est le système. Un service public qui donne encore et toujours l'impression de servir les mêmes, de recycler les mêmes réseaux et de tourner en vase clos. Et derrière, on te dit que tout ça est normal, parce que ça fait de l'audience. Sauf que non. Le service public, ce n'est pas censé être une machine à performer comme le privé. C'est censé garantir l'équité, le pluralisme, l'intérêt général. Et quand ce n'est plus le cas, ce n'est pas juste gênant, c'est politique.